Je suis en live. Alors, bonjour et surtout merci aux nouveaux abonnés, hein. Ça me fait vraiment plaisir de revenir. Alors, il faut savoir que la vidéo précédente a été strikée, que j'avais dit trop de choses, hein, des propos compromettants par le biais de cette vidéo. Du moins, c'était pas une vidéo de moi, mais c'est une vidéo que je vous transmettais et malheureusement, elle a été strikée. Il y a des choses qui n'étaient pas conformes aux règles de YouTube. Voilà, tout simplement. Donc me revoilà après 2 semaines d'ébullition cérébrale, parce que c'est vrai que j'avais vraiment envie de vous faire des vidéos et en même temps, j'ai essayé de passer par une nouvelle plateforme de façon à ce que ça tienne, parce qu'il faut savoir que je passe par une plateforme en fait où justement mes vidéos, mes lives ne tiennent pas plus de 20 minutes. Donc là, j'ai retenté en ayant ajouté l'autre plateforme pour voir si ça peut éventuellement mieux marcher. Donc voilà, ce sont les choses de la vie, on prend des risques, hein. Alors il faut savoir que ma chaîne n'est pas fermée parce que j'ai récupéré un point avant d'en perdre un, même si j'ai eu une suspension. Il faut savoir que si là je dépasse les bornes des limites, là, forcément, ma chaîne va être clôturée. Donc, je vais me tenir sage. Normalement, si mes calculs sont bons, jusqu'au 3 novembre, hein. On va essayer de parler, d'éviter les sujets qui fâchent, hein, pour vous dire clairement les choses. Hum, et donc, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc, comme je vous le disais, merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui me suivent, grand merci. J'ai vu que le nombre d'abonnés avait augmenté parce que j'ai dû parler de certains sujets justement qui sont intéressants, du moins à l'époque actuelle. Voilà, je donne mon analyse, je donne mon avis. Alors, c'est vrai que des fois, de transmettre comme ça, je pourrais transcrire ça sur papier, mais je préfère faire avec mon cerveau directement. Voilà, je suis assez bavard de nature, donc excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et quelque part, j'ai un petit peu trouvé ma place là-dessus. Et donc, vous savez, c'est un peu comme si j'ingurgitais énormément de connaissances, je faisais un travail là-dessus et j'avais besoin de la recracher, de la transmettre. Et le problème, c'est que là, j'étais dans une sorte de forme de constipation, en fait, pour vous dire purement et simplement, c'est que j'avalais beaucoup de connaissances, je ne pouvais pas la transmettre, je faisais un blocage. Faut savoir que je suis rentré dans ce rythme-là avec vous et c'est plutôt intéressant, même pour moi, peut-être aussi pour vous. Et en tout cas, voilà. Alors, je voulais parler du sujet qui revient et qui revient et qui revient et qui revient, qui est très récurrent. Salut Philippini Jérôme, bienvenue à toi. Et, euh, et donc, je voulais parler du sujet des pénuries. Parce que ça, je peux en parler. Ça, je peux en parler, hein. Faut le dire que là, on a parlé de pénurie de pâtes, c'est revenu sur le. Voilà, alors, hein, on sait que. Ah, vous savez, c'est là que je vais commencer à rentrer dans ma réflexion en me disant, est-ce que c'est parce qu'on veut nous faire peur, hein, et nous faire nous ruer sur les magasins, hein, c'est tout à fait possible, ou alors est-ce que ça va réellement manquer, ou alors est-ce que la pénurie est créée? Bonjour, salut à toi Valérie Pampin, bienvenue. Alors, donc voilà, comme je disais, hein, ma chaîne s'est fait striker. J'étais pas là pendant 2 semaines, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui avait rejoint ma chaîne et je vous en remercie. Alors, les pénuries, le problème c'est que bon, je sais que moi je vous ai jamais autant conseillé de faire des réserves, ça je le cache pas, euh, parce que dans tous les cas, il faut déjà, même si j'ai du mal à croire les merdias, hein, faut le dire clairement, il faut quand même avoir minimum anticipé sur un petit stock de base sans être dans l'extrême. Et de toute façon, là où on va devoir avoir faire les choses bien, on va dire, c'est déjà pour ceux qui le peuvent avoir un potager et avoir un potager, avoir des choses à cultiver, être autonome quelque part, hein, on pense aux panneaux solaires, on pense à ces choses-là, être autonome. Alors j'ai même entendu parler de pénurie de baskets. Alors là, non mais ça m'a bluffé. Moi déjà qui a fait mon stock, parce que je suis un marcheur, je fais beaucoup de marches nordiques, donc j'ai tendance à cramer mes baskets assez rapidement. Et donc j'ai fait naturellement des réserves de pompes dès que j'en trouvais comme ça, parce que ma pointure, c'était un petit peu compliqué de la trouver, hein.
Enfin, du moins, elle est très prisée. Alors, à croire qu'on est tous des géants sur cette planète, ce qui est bien, hein. Moi, je j'ai rien contre les géants. Voilà. Donc, le problème, c'est que maintenant, à savoir où on va, hein, sachant qu'on est dans un climat extrêmement tendu, ça faut le savoir, ça sent de plus en plus mauvais, hein, il faut le dire. Je pense que les gens maintenant se rendent compte, hein, on sait pour quelles raisons, hein, quand on voit les défilés dans la rue, hein, il n'y a pas besoin de vous faire un poteau, un, un briefing là-dessus, hein, et je vais éviter d'aborder le sujet, même si on sous-entend qu'on sait pourquoi, comment ça se passe et pourquoi ça se passe, hein. Voilà, pour dire clairement les choses. Et oui, il y a des sujets qui fâchent, hein. Écoutez, je ne vais pas commencer dès maintenant à me refaire striker pour 2 semaines. Surtout que là, comme je vous dis, ça serait carrément la fermeture de la chaîne, hein. Ça serait vraiment, compliqué. Tout ce travail pour rien du tout, vous allez me dire. Bon, une partie du travail, c'est pas moi qui le fais, je fais que transmettre de l'information, mais après j'essaye d'avoir des analyses un peu originales, un tant soit peu, hein, difficile d'être original parce que quelque part, quand on est dans un système de peur, quand on est dans un système de survie, on a tous tendance à réagir à peu près pareil, à comment dire, à anticiper à peu près de la même manière. Je vous dis, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas à bouffer, qu'est-ce que vous allez faire? Ou si vous avez peur de manquer, hein, parce que c'est la peur de manquer aussi qui nous pousse quelque part à la survie, à se dépatouiller. La peur peut être un moteur. Attention, la peur, moi je ne parle pas de peur paralysante, parce que là, ça rime à rien. Mais si la peur peut être un moteur pour anticiper, c'est vrai que ma devise, c'est plutôt de rester dans l'instant présent. Ça, je ne vous le cache pas. Mais à un moment donné, si on veut être dans l'instant présent, selon moi, il faut parfois anticiper les choses, faire les choses en amont, hein, de façon à pouvoir se reposer et être dans l'instant présent. Parce que de toute façon, il y a toujours des choses qui arrivent. Et moi, j'aime pas spécialement, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas spécialement les mauvaises surprises. Hein, quand elles me tombent dessus, il y en a qui arrivent à être tout le temps dans l'instant présent. Mais quand ça leur arrive dessus, ah bah merde, parce que ça a du bon quand même de voir le futur. Ça a du bon d'anticiper. Par exemple, ça peut être financièrement. Moi, personnellement, j'anticipe financièrement en mettant un peu de côté, tout simplement. On anticipe quand on met de côté. Ben, on anticipe quoi? Un éventuel problème de voiture qui peut nous coûter cher. La personne qui vit dans l'instant présent et qui comment dire, qui va dépenser au fur et à mesure ce qu'elle a tous les mois, à partir du moment où elle ne voit pas le truc venir, vous allez me dire, il va y avoir un problème, il va y avoir un trou dans le budget. Donc il faut un minimum anticiper ce qui va venir. Ça, c'est celui qui n'anticipe pas dans ce monde, court après les dettes, enfin du moins est poursuivi par les dettes et n'arrive jamais réellement à s'en sortir. Voilà, hein, je donne un conseil un peu parce que bon, alors c'est clair. Eh oui, oui, voilà. Alors, comme je dis, la peur peut être un bon moteur, Philippini. Hein, Jérôme, la peur peut être un bon moteur. Ça dépend pourquoi. Le trac, par exemple, regardez les comédiens. Quand ils ont du trac, c'est aussi de la peur. Mais quelque part, ça les amène à se surpasser. C'est un moteur. Dans ces conditions-là, ça peut être un moteur. Tant que la peur est un moteur, elle peut être utile. Voilà. Mais à partir du moment où la peur, comme je dis, devient paralysante, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et donc, maintenant, il va falloir remédier à ça. Donc, comme je le dis, en anticipant, en faisant des réserves, un temps soit peu, en n'étant pas à la dernière minute, parce qu'il y a des gens, voilà, ils vont être pris par le cours, et là, ça va être la peur panique. Il y a la bonne peur, comme je dis, il y a la peur paralysante, il y a la peur panique, et il y a la peur anticipatrice, la peur qui fait réfléchir à des coups d'avance. Moi, je sais que j'ai la peur aussi qui permet de se méfier, hein. On peut avoir une certaine peur et puis du coup, ça nous amène à se méfier, mais quelque part, on est moins naïf aussi. Moi, je vois pas la peur que le mal dans la peur partout. Valérie Pampin, il ne faut pas vibrer peur. Non, ça, je suis d'accord. Ça, oui, je suis d'accord. Mais comme je dis, la peur va être un moteur pour moi, hein, attention, ce n'est que mon avis, qui va me permettre d'agir. Et une fois que j'agis, par un coup de, euh, parce qu'on pourrait très bien dire, là, je reviens au système des comédiens, des acteurs qui sont dans la peur, par exemple, le trac d'être en scène. Ils vont quand même envoyer des bonnes énergies, mais la peur au départ est un moteur. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. C'est ce que je veux dire, c'est que ça peut être, faut pas que ça soit, faut pas qu'on soit tout le temps dedans. La peur est un sentiment normal quelque part. La peur d'un premier rendez-vous, ça peut être un premier rendez-vous, voilà,
amoureux, tac, on va avoir le trac, on va avoir une certaine peur. Est-ce que je vais être bien sapé? Est-ce que je vais être bien, c'est vrai que là, du coup, la vidéo est en train de bifurquer sur le sujet de la peur. Il y a beaucoup à dire, hein, alors qu'à la base, je devais parler des pénuries. Ça, c'est mon problème. Mais voilà, c'est un moteur. Moi, je le vois comme un moteur. Quelque part, c'est une manière positive de le voir. Heu, Moi, par exemple, vous voyez, quand je suis dans l'inquiétude ou dans un certain stress, eh ben, ça va naturellement m'amener à être boulimique d'apprendre. Boulimique. Et ce qui va m'être utile quelque part. Donc là aussi, je vois une utilité. C'est, comme je vous dis, c'est la peur catatonique, la peur où on ne bouge plus, la peur où on est tétanisé. Là, cette peur-là, oui, elle n'est pas utile. Elle est plus destructrice, elle nous apporte rien. Et bien sûr, il faut que ça soit temporaire. Il faut toujours anticiper le pire pour être prêt. Stock de nourriture, stock de graines, bougies. Exactement. C'est la vidéo que je vous ai faite de toute façon, hein. C'est vrai que j'avais pas rajouté sa façon d'exprimer. Alors, sa façon d'exprimer. Bonjour à vous tous. Bonjour à toi. Attention, peut-être que le confinement à partir du 26 août ou septembre, pénurie de blé, la grève des routiers. Oui, les routiers aussi, on en parle, hein. Grève de blé, bah voilà. Donc, qui dit blé dit pâte, dit farine, dit voilà. Mais bizarrement, vous n'avez pas marqué. Enfin, quand même, il nous montre différents secteurs qui sont touchés, le blé, hein. Ça, le blé, de toute façon, il faut dire qu'il y a l'exportation en Chine, hein. Alors, il y a déjà un truc qui ne tient pas la route. En France, en plus, là, je suis quand même dans une région très agricole, hein, j'en vois du blé, j'en vois partout. Excusez-moi, moi, quand je me balade, j'en vois des tonnes, hein. Alors, où il va où ce blé, hein? Il va où? Eh ben, il va en Chine. Parce que les Chinois, en ce moment, ils sont en train de tout racheter. Voilà. Ils sont en train de tout racheter et la France leur vend. La France leur vend. Mais après, bah, la France, si elle en a besoin pour sa population, elle va leur racheter mais encore plus cher. Il y a un truc qui ne tient pas la route, quelque part. On se demande si ce pays, il n'est pas voué à être forcé à couler. On peut se poser des questions, hein, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai besoin de produits pour ma population. Je vais déjà d'abord penser à ma population avant d'en exporter. S'il y a du surplus. Salut le poussin qui survit, bienvenue à toi. Et on va d'abord penser à sa population avant, euh, avant d'aller exporter le produit. Moi, je ne sais pas. Dans la logique, c'est ça. Personnellement, je vois ça normal. C'est comme nous. On va d'abord se maintenir en bonne santé pour pouvoir ensuite aider les autres. On ne va pas tout donner aux autres et nous mourir et puis finalement ne servir plus à rien. Il y a une limite, hein. Il y a une limite. Bon, là, c'est trop un excès de générosité, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Mais pour ce qui concerne l'humain. Mais pour les pays, là, on se demande s'ils ne veulent pas mettre le pays à feu et à sang. Ouais, ça me parle comme ça, hein, si ça cherche pas la petite bête, personnellement, hein, en provoquant des pénuries. Qu'est-ce qui va se passer? En plus, les gens vont la créer, la pénurie. Ils vont la créer. Faut le dire clairement. Les gens, ils vont voir ça, ils vont voir pénurie de blé. Oh merde, 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 merde. On va être 60 millions à voir ça en même temps et puis on va se rouler sur les magasins. Non. Alors, c'est sûr que ceux qui ont anticipé, ils vont rester pépères chez eux, ils ont un coup d'avance. Mais euh, ceux qui n'ont pas anticipé quelque part, qui n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement, hein, en souterrain, ce qui se prépare, hein, on parle de crise économique, on parle de... Parce que là, il y a une bulle, hein. Là, il y a une bulle financière qui va éclater, hein. Beaucoup d'experts en parlent, même les grands de ce monde en ont parlé, hein, ça va être, on va basculer vers un euro numérique, hein, donc la fin du cash, il faut le dire clairement, fin du troc, quelque part. Tous ceux qui avaient l'habitude de troquer, eh ben, c'est fin du troc, terminé. On ne pourra plus troquer entre nous, se donner un billet entre nous si on a des choses à faire, hein. Et surtout que maintenant, en ce moment, ça se voit régulièrement. Tout va être bancaire, tout va être suivi, quelque part, tout va être pisté. Parce que tout ce qui va être numérique va être pisté, ça va être informatisé, hein. Le cash n'est pas informatisé. Lui, on ne peut pas savoir où il va. Là, la moindre chose que vous allez gagner, la moindre chose que vous allez vendre, vous risquerez d'être imposable dessus. Alors que là, ce n'est pas encore le cas actuellement, hein. On peut faire son petit business dans son coin et Dieu sait qu'en France, il y a beaucoup de marchés noirs, il ne faut pas se le cacher, hein, de travail au black. Là, c'est terminé. Moi, j'anticipe un éventuel. Alors, il cherche la guerre civile. Alors, attendez, je remonte le chat. Sa façon d'exprimer dépâte, oui. Bah oui, de toute façon, il va falloir en mettre de côté, hein, voilà, sans extrême, parce que quelque part, avoir une ration déjà pour une personne. Après, si vous avez une famille, pensez aussi à votre famille, c'est logique. Voilà. Euh,
Philippini Jérôme qui dit il cherche une guerre civile. Oui, je me demande. Oui, personnellement, je me demande s'ils sont pas en train d'en chercher une. Ouais. Moi aussi, ça me parle comme ça. Ça me parle comme ça. Parce que pousser les gens comme ça bah, au pied du mur, hein, aller pousser un animal comme ça à bout, dans un coin où il ne peut pas sortir, un animal sauvage, qu'est-ce qu'il va faire? La seule issue, c'est vous. Hein, vous êtes en face de l'animal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous sauter à la gueule pour passer. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, personnellement. Euh, alors, euh, alors, le poussin qui survit. Moi, j'anticipe un éventuel confinement. J'ai refait des stocks, mais c'est ce qu'il faut faire, ouais. Mais en amont, bien sûr, pas justement comme les gens qui vont s'y prendre. J'imagine même pas si ça venait excusez-moi du terme, mais à partir en couille, tous les gens qui se rueraient sur les magasins. Je ne sais pas si vous avez vu le coup du Nutella, hein, du Nutella au rabais. Vous avez vu les gens qui se battaient, ou même les consoles, parce que moi qui suis un gamer aussi en aparté, on voit le bordel que c'est à chaque sortie de console, à chaque solde de console, ou même tout ce qui est électronique, hein, les cartes mères pour miner du bitcoin et toutes ces choses-là. Les gens font des queues pas possibles, s'impatientent, regardent en chien de faïence les uns les autres, en dire moi je veux pour moi et toi tu n'auras rien, et je te marcherai dessus s'il faut. Le Black Friday aux États-Unis, vous l'avez vu. Hein. Rien que ça donne une idée si ça tournait mal de ce qui pourrait se passer. Black Friday. Vous regardez Black Friday, vidéo aux États-Unis, vous allez comprendre. Quand les gens sont prêts à se marcher dessus complètement. Alors, alors ensuite, le poussin qui survit, moi j'anticipe un éventuel confinement, je refais des stocks, voilà, bouffe et consommable, PQ, eau, etc. Ah ouais, le PQ, oui, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que cette histoire, ça m'a pas fait mal, ça m'a fait rire quand même. Mais bon, alors, oui, probable un reconfinement, oui, de toute façon, oui, voilà, exactement. Bien vu, Valérie Pampin. C'est ça, exactement. Ils vont stopper les manifs. Là, ça devient, ça les dérange, ça les dérange. Ils veulent pas, hein. Et même, je vous dis, on va vers une obligation. Voilà, on se comprend. Hein. Vous allez me comprendre. On va vers une obligation du truc. Voilà. Donc, ils en ont parlé. Ça nous pend au nez. Alors, moi, je pense que oui, bien sûr. Là, ils voient que ça peut foutre le bordel. En ce qui concerne les routiers, ils ont quand même eu peur parce qu'ils se sont dit merde, si tout est bloqué, là, ça va être encore pire. Déjà qu'il y a des pénuries. Alors, en plus, si c'est bloqué, les camions sont bloqués. Je ne sais pas si vous avez vu en Angleterre, mais c'est déjà le merdier. Hein, suite à ça, suite à des blocages, justement, à tout ce qui est routier. Et alors, si déjà il y a pénurie et en plus il y a blocage routier, alors là, ça va être carrément l'essence, ça va être le carburant, enfin, ça va être tout. Vous avez déjà vu ça, de toute façon. On a déjà vu des alertes là-dessus, du comportement des gens en cas de blocage, en cas de. Et puis les gens créent aussi une forme de pénurie par la panique. C'est-à-dire, il y a peut-être une pénurie, soi-disant, hein, parce qu'il paraît qu'ils brûlaient des stocks il brûlait des stocks, des conteneurs, où il les mettait de côté, il les laissait pourrir pour créer la pénurie. Donc ils peuvent créer la pénurie, ils peuvent nous en parler pour qu'on saute dessus, pour qu'on la crée nous-mêmes, la pénurie, où il y a réellement pénurie. Moi, je pense de toute façon qu'il y a quand même minimum naturellement une pénurie, parce que de toute façon, on a bouffé les stocks de la planète. On est à crédit des stocks de la planète, il faut le dire clairement. Voilà, ça vous avez peut-être entendu parler, mais on est à crédit. Voilà. Donc, alors, oui, probable un reconfinement pour arrêter les manifs. Ils veulent tout contrôler. Stock d'huile essentielle, aussi hyper important. Ah oui, tiens, tu fais bien de parler, Valérie, d'huile essentielle. Vous avez entendu l'histoire de la lavande aussi? L'histoire de la lavande, alors ça m'a bien fait rire, parce que moi, pareil, je trouve que les huiles essentielles sont excellentes. Hein, les médecines douces sont excellentes. Et quand on voit que la lavande est considérée par l'Organisation nationale, je ne sais plus, de la santé, Organisation mondiale de la santé, soi-disant qu'il y aurait des substances toxiques dedans. Mais mon cul des substances toxiques, l'huile de lavande, sérieusement, c'est un concentré. De toute façon, en ce cas-là, tout est toxique. Ils vont mettre ce qui est bon pour notre santé toxique et ce qui est de la merde, par contre, ils vont le dire que c'est bon pour nous, quoi. Hein, tant qu'on y est. Non, mais là, on nous pousse à décéder, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Hein, je ne vais pas parler des sujets qui fâchent, mais c'est vrai on a tendance à nous pousser
Voilà, hein, on est trop sur Terre, ça c'est une belle connerie. Je vous le cache pas que c'est une belle connerie. Hein. Vous tapez, et c'est vrai qu'il y a un gars comme ça qui m'a mis les idées en place, qui m'a remis les idées en place en me disant population, surpopulation. Non, 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 pas spécialement. Pas spécialement parce que on a tous notre place sur cette terre. On a tous, comment dire, il y a énormément de places vides sur cette planète. On n'est pas tant que ça. Hein, sauf que déjà, on l'utilise mal. On l'utilise mal. Comment dire, on va à outrance dans certains secteurs hein, d'agriculture et tout ça, c'est à outrance. Hein, et dans d'autres secteurs, c'est complètement vide. Hein, sachant que moi, comme je vous disais, j'avais l'imagination qui me disait on devrait tous avoir des terrains, déjà tous de base à la naissance, avoir un terrain déjà qui nous est réservé, et tous cultivés avec plein de verdure et tout ça, des arbres fruitiers. Et imaginez si on a tous du terrain et on plante tous des arbres fruitiers, on a tous droit à du terrain, mais là, mais il n'y a pas de pénurie, les arbres sont là, il n'y a plus de problème, quoi. Personnellement, il n'y a plus de problème. Hein, parce qu'à la base, bon, voilà, bon, après, je ne vais pas revenir sur le mode alimentaire, mais alors, l'huile essentielle de Ravinsara sont top comme antiviral et anti-inflammatoire. Bah oui, voilà. Hein, ça nous fait penser à ce qu'il y a en ce moment. Euh, Il y a des choses naturelles, bien sûr, pour lutter contre ce truc qui se propage là. Bien sûr qu'il y a des choses naturelles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et ce qui me fait mal au cœur, c'est que les anciens, avec cette connaissance, et les anciens, bah, quelque part, ils sont en train de décéder là. Hein, les anciens, moi je suis pas pour mettre les anciens déjà de base dans les maisons de retraite parce que les anciens ont énormément de connaissances dans les plantes, dans tout ça. Hein, tout ce qui en est des médecines douces, des médecines naturelles par rapport aux plantes. Ils avaient une connaissance énorme et maintenant tout le monde a sombré dans les grands lobbies quelque part voilà, pour avoir des trucs chimiques compensatoires avec des effets secondaires. Voilà. Mais les anciens, c'est triste parce qu'ils avaient un but de transmission de cette connaissance des plantes et tout ça. Et malheureusement. Ah alors, attends, je lis d'abord Valérie. Huile essentielle de. Voilà. Le truc va s'arrêter vers octobre. Provisoire d'une durée d'un an. Les labos, extension. Attention à ce que vous mettiez dans les commentaires parce que j'ai toujours une petite peur à ce que ça soit striké. Mais bon, on va voir. On va voir. Pas demander une extension, ils auraient dû demander 6 mois. Ouais, j'ai du mal à te suivre sur ce coup-là, mais malheureusement, je vois que tu veux me faire passer un message sans me le dire clairement. Voilà, mais oui, ils ont dû demander 6 mois avant la date. Ouais, bon, de toute façon, tu me parles de labo, je crois que j'ai à peu près compris. Mais alors l'huile de CBD, bah oui, mais alors l'huile de CBD, ça va pas à tout le monde. De toute façon, c'est qu'un palliatif. Ça va être bien temporairement, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai utilisé pour mon opération, ma dernière opération que j'ai eue en octobre. Et d'ailleurs, mon médecin a été assez surpris que je lui ai dit que j'ai pas pris de morphine, que j'ai pas pris d'anti-inflammatoire. Bon, par contre, je vous cache pas que j'étais un peu stone. Hein. Ça, après, on a le droit de prendre le volant avec l'huile. Attention, il faut voir que c'est clairement sans THC. Il n'y a pas de psychotrope. Donc l'huile, oui. L'huile, vraiment, l'huile, moi je me suis basé là-dessus parce que le problème, c'est que tout ce qui est bœuf et compagnie, non, ça. Mais ça va être dans un but de soin, en cas d'opération. Moi, personnellement, j'ai eu d'autres méthodes pour m'en passer. Mais par contre, en tant qu'anti-inflammatoire pour un truc passager, temporaire, oui, c'est bien. Personnellement, oui, c'est bien. Ou alors, en fin de vie, pour les personnes âgées, je pense, on m'avait parlé du cas de figure d'une grand-mère qui avait des insomnies, parce que vous savez, quand on travaille plus, on a la retraite et tout ça, le corps, il a tendance à dysfonctionner un peu plus rapidement. Et donc, oui, c'est pour les personnes âgées, oui, pourquoi pas. Ça peut être un palliatif peut-être plus régulier. Mais nous, les jeunes, parce que je me considère encore comme jeune, je pense, et on n'a pas forcément besoin de ça. Il y a le travail, il y a des choses à mettre en place, le corps n'est pas trop déréglé à notre âge. Hein,
Voilà, me revoilà. Désolé de la coupure. Il y avait, oui, ben là, il va falloir que je rectifie le truc. Désolé pour cette petite coupure. Ça m'a cassé dans mon élan. Et malheureusement, il faut que je trouve un autre concept pour pouvoir faire durer les vidéos un peu plus longtemps. Mais je suis en train de regarder ça parce que je pense parce que je suis sur un mauvais, comment on veut dire, pour les lives, je suis sur une mauvaise plateforme. Voilà, donc du coup, ça coupe. Ça met page web inaccessible et puis ça me coupe directement. Donc, de toute façon, ah, salut Nico! Alors, pour vous expliquer, Nico, c'est un pote de console. Voilà. C'est un pote de jeux vidéo. Donc, c'est un grand Sachem. Non, mais sérieusement. En plus, ça veut dire quoi, Sachem? Sérieux, explique-toi, merde, je comprends pas, un grand Sachem. Arrête de prendre pour un gourou, Nico, ça marche pas avec moi. Alors, ah merde, il n'y a plus de direct. Si, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je pense que vous m'entendez normalement. C'est reparti. Dites-le moi dans les commentaires si vous m'entendez, si c'est revenu. Parce que de toute façon, là, je vais pas tarder à couper. Là, je pense que ça commence à être, ça commence à être compliqué. Il va falloir que je trouve un autre moyen de faire tenir le live parce que ça devient vraiment emmerdant. Je peux pas faire des lives de plus de 20 minutes, quoi. Voilà. Désolé. Donc, dites-le moi si quelqu'un peut manifester, voir s'il y a du son, si vous m'entendez bien. Parce que là, j'ai l'impression que c'est limite, le son est minime. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont participé à la chaîne. Et, et je vous dis à une prochaine vidéo dans un autre live parce qu'il faut vraiment que je cherche comment faire tenir ce truc, quoi. Voilà. Merci de votre participation. À bientôt pour un autre live. Au revoir.